Le groupe SU a dépassé 1000 milliards de valeur lors de sa première journée en bourse, devenant l'entreprise la plus valorisée du marché. La PDG, Subexu, est devenue la première femme à figurer sur la liste des milliardaires. Félicitations, Madame Su. Le groupe SU a atteint le sommet. Vous êtes la personne la plus riche de la ville. Merci à vous. Que pense Madame Su de son futur partenaire? Je souhaite qu'il soit responsable et fiable. Pouvoir avoir une volonté semblable à celle d'un militaire et offrir des épaules larges. Un physique de soldat. C'est ce genre d'homme que je veux. Xiaoli est vraiment rapide. Il m'a déjà trouvé un homme si vite. Je me demande s'il est d'accord de devenir l'homme de la femme la plus riche. Voici l'homme que l'assistant m'a préparé, il est vraiment beau. Ne me touche pas. Tu m'as vraiment drogué le café. Et tu me trompes aussi. On devrait divorcer maintenant. Ce mec est plutôt beau, pourquoi dire n'importe quoi? Cet hôtel thématique est vraiment spécial. Esprit affamé renaît, vend l'enfant. Je me suis lancé en affaires. Suaksu sort faire l'amour. L'homme veut même toucher son propre enfant. C'est vraiment abominable. Le chef Meng a vraiment eu de la veine. Il était presque devenu le plus jeune vice-commandé. Et cette femme a tout gâché. Si on ne lui avait pas dit à l'époque, il serait le précieux paix de la famille Su. Et maintenant, il a grandi dans ses rêves, c'est lui. Je vais te préparer ça tout de suite, attends-moi. Regarde ce mari officier aux épaules larges et aux jambes longues, ne t'en lasse pas. Vends tout, quitte tes enfants et ton amant pour partir ensemble. Toi, l'héroïne, qu'est-ce que tu en penses vraiment? Il faut vraiment avoir du talent pour imaginer ça. Grand frère Meng est-il à la maison? Grand frère Meng, es-tu à la maison? C'est lui qui m'a aidé. Épouser grand frère Meng, c'est avoir toutes ces belles choses. Song Yuexu, c'est tout ce que tu dois. Xiaobao va aller chez la belle-sœur. Il ose manger ça? Je comprends pourquoi l'original avait tant d'ennuis. En fait, c'est lui qui faisait des manigances. Le vieux Meng n'est pas là. Oh Bexu, pourquoi es-tu encore à la maison? Shen Gao t'attend au restaurant du village. Tu ferais mieux de te préparer et d'y aller vite. Tu vas voir Shen Gao tous les jours. C'est une affaire. Si tu aimes tant être avec Shen Gao, vas-y toi-même alors. Yuexu, tu parles trop vite. Et, à qui est-ce ça? Mo Yongsheng s'est sali la bouche, Li Shiqing. Tu m'as vraiment planté un couteau dans le dos. C'est toi et Shen Gao qui avez commencé à vous fréquenter. Et maintenant, ça devient moi et Shen Gao qui sommes en conflit. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as peur que je parle en votre absence. Chaque fois que tu sors en rendez-vous, tu veux que je t'accompagne. Et au final, tout repose sur moi. Et cette fois, il a appelé une femme inconnue. Cette femme, sans respecter quoi que ce soit, a traîné Xiaobao. Et elle a insisté pour que je lui vende Xiaobao. Petit trésor. Petit trésor, tu es une partie de moi. Comment pourrais-je te vendre? Justement, Leng Mo a aussi vu ce message. Il m'a prise pour une infidèle.
Le garçon fait tout un drame et veut divorcer de moi. Serait-il piégé? De bout en bout. C'est clairement toi qui me tends un piège. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi aurais-je une raison de te manipuler? Parce que tu aimes notre vieux Meng. C'est toi qui détruis la relation entre notre père et lui. Tais-toi, qu'est-ce que je dis? Cesse de salir notre sœur. Tu crois que tout le monde te ressemble? Ces salopes aiment traîner avec des hommes sauvages. Ce que je dis est la vérité, alors qu'est-ce que c'est? S'ils n'aiment pas le vieux Meng. Pourquoi as-tu volé le mouchoir de Lao Meng? Exactement. C'est bien le truc de Meng Ying, ça lui va vraiment au teint. Maître Lin Qiao. Tu aimes mon Lao Meng, alors tu viens me piéger. Tu veux ruiner ma réputation. Je te préviens. Si tu ne m'expliques pas aujourd'hui, je vais faire du scandale. Sabotage d'un officier. Tu risques d'aller en prison. Su Exu. Tu as utilisé des moyens sordides pour te hisser dans le lit de Broder Meng. Broder Meng ne t'aime pas du tout. Peu importe qu'il m'aime ou non. Nous sommes légalement mariés. Et nous avons petit Bao. Ce n'est pas à toi de t'immiscer. Sœur. Ce que tu as fait dans ta famille est vraiment trop, c'est inacceptable. Poésie, tu es encore chez la belle-sœur de vieux Wang, c'est vraiment dur. Fuir en douce, vendre un enfant, ça ruine ta réputation. Maintenant, son mari veut divorcer. Eh bien, s'il ne peut pas supporter ça, il aurait déjà sauté dans la rivière. Même si ta sœur s'agenouille pour quelqu'un. Ce n'est pas exagéré de présenter des excuses. Excuses, excuses, excuses. Tu t'excuses, moi. Je suis désolé. Ce n'est qu'une excuse. Tu m'as vraiment causé beaucoup de mal. J'ai même failli perdre ma maison, alors qu'est-ce que tu veux? Je ne veux plus revoir Lin Shiking dans la résidence familiale. Toi. D'accord, allons-y. Tu es Qin. Fine silhouette, longue jambe. Six-pack ABS. Un corps et un esprit digne d'un soldat. N'est-ce pas l'homme qui correspond à mon idéal? Maître du jardin, ne touche pas. Je le veux. C'est mon petit-fils préféré. Vraiment mignon, petit Bao. Petit Bao, comment tu t'es blessé à la main? Viens. Viens, je vais te soigner. Pourquoi a-t-il changé autant? Lève-toi. Ce petit écolier ne sait rien faire, va manger. Interdit de manger, tu dois sortir et rouler dehors. Ne pense pas que si tu es gentil avec moi, je te pardonnerai. Attends que papa revienne. Je lui demanderai de trouver une belle-mère douce. Tu y crois vraiment? Tu sais ce qu'est la douceur? Je sais, pas comme toi. Ta main. Ce n'est rien, je ne suis pas encore habitué à faire cuire avec du bois. Comment peut-il me préparer à manger? Si Suaxu ne peut même pas s'occuper correctement de Xiao Bao. Oncle Meng ne lui pardonnera sûrement plus. Xiao Bao. Venez chez Tante pour régler ça. Il fait si beau aujourd'hui. Tante t'emmène jouer dehors, d'accord? Suaxu, ton mari n'est pas gentil. Xiao Bao, laisse-le aller jouer tout seul. Il est tombé à l'eau, il a vraiment du cœur dur. Que s'est-il passé à Xiao Bao? Je vais voir. Tout le monde, venez voir Suaxu. Si tu ne prends pas soin de ton rêve précieux, tu laisses l'enfant seul pour aller jouer au bord de la rivière. Maintenant, il a la fièvre et il s'évanouit. Oh mon Dieu. Il semble que cette fois, Suaxu est vraiment venue. Elle était trop occupée à son rendez-vous. Ce petit garçon court partout tout seul. Je te dis, Uexu, si Meng Ying le découvre. Il pourrait te déchirer la peau. On dirait que la dernière fois, Xuanxu a été victime d'un malentendu, c'était juste une erreur. Elle est née avec une nature maléfique. Ce n'est pas ça,
Je venais juste de cuisiner à la maison. Xiao Bao a dit qu'il était allé chez Liji. Je n'avais pas pensé qu'il allait au bord de la rivière. Baeksu m'a vraiment apporté à manger. Il pense vraiment que Xiao Bao est chez moi. Alors, c'est ta négligence. Ce n'est pas ça. Xiao Bao a de la fièvre, et ce que tu penses en premier, ce n'est pas comment aller le sauver. Au contraire, tu ne fais que m'accuser. Ce n'est pas toi qui as fait tomber Xiao Bao dans l'eau? Tu ne veux pas défendre ma sœur Xiao Bao, tout le monde écoute-moi. Tout le monde écoute-moi. Prends une couverture pour faire transpirer la fièvre, ça ira. C'est ça, vite, va chercher la couette. Xiao Bao, la tasse est arrivée. Si tu continues comme ça, tu risques une méningite. On peut couvrir ou ne pas couvrir, mais pas trop. Lors d'une forte fièvre, il faut aider à dissiper la chaleur, ni froid ni chaud. Sinon, cela peut provoquer une rupture des muscles doubles. Vite, prends de l'alcool pour faire baisser la fièvre. Avant, quand on avait de la fièvre, on faisait comme ça, non? Arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît. Je n'ai jamais entendu dire que l'alcool pouvait soigner. L'alcool, ce n'est pas pour allumer un feu. Arrête de boire, arrête tout. Je vais prendre un peu d'eau chaude et une bouteille d'alcool. Ça pourrait tuer Xiao Bao. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ne le touche pas. Xiao Bao en est arrivé là, pourquoi tu parles de père? Tais-toi, tais-toi. Xiao Bao est mon fils. Tu parles toujours comme ça. Est-ce que ça peut vraiment marcher comme ça? Grand frère Meng, tu es de retour. Capitaine Meng. Ta femme a vendu Xiao Bao la dernière fois. Cette fois, elle a directement mis Xiao Bao en danger. Oui, il a emmené Xiao Bao jouer près de la rivière. Maintenant, Xiao Bao a de la fièvre. Il a même utilisé de l'alcool et de l'eau chaude pour le soigner. C'est dangereux, ça peut coûter la vie. Chef Meng, cette fois Xiao Bao. Explique-moi clairement. Qu'est-ce que tu lui as fait, exactement? Je n'ai rien fait, crois-le ou pas. Ne m'empêche pas de soigner Xiao Bao. De toute façon, il ne me croira pas si je lâche prise. Refroidissement physique. Il n'a jamais été très instruit. Et pourtant il connaît cette thérapie. On dirait qu'il est nerveux. Ici, il n'y a pas de sauvage. Frère Meng. Vas-y, chasse cette femme maléfique. Et fais-la partir. Oui, chassez, chassez, chasse-la. Oh là là, c'est de notre faute. Ta femme est déjà une femme de caractère. C'est de notre faute si on ne l'a pas surveillée. Ce n'est pas ta faute, tu n'as jamais compris le traitement. C'est toi qui as causé la chute de Xiao Bao. Je te le dis, tu ne mérites pas d'être la mère de Xiao Bao. Ça. Xiao Bao a vraiment baissé en température. Oui, sa respiration est stable maintenant. Mais Suaxu a laissé Xiao Bao sortir jouer dans l'eau. C'est comme s'il était en papier. Ce qu'il a dit est-il vrai? Essaie de m'accuser encore une fois, je veux voir. Oh, la mégère a une si grosse voix. Tout le monde dans le village sait que ça. Tu n'as jamais été gentil avec Xiao Bao. C'est évident. Je suis sincère avec Xiao Bao. Beaucoup plus que ta propre mère. Meng Wenzhang, Xiao Bao a beaucoup souffert depuis qu'il est petit. Sa mère ne l'aime pas et l'a vendu. Et maintenant il est tombé à l'eau. Tu dois absolument divorcer de lui. Oui, cette fois, Xiao Bao, tu t'es réveillé. C'est toi qui m'as emmené jouer dans l'eau. Tu disais qu'on devait chasser ma belle-mère parce qu'elle nous méprisait. Et maintenant, tu mens encore pour le harceler. Ma mère est très gentille avec moi maintenant. C'est Tante Lin qui fait des manigances. Xiao Bao est réveillé maintenant. C'est le moment d'affronter ça en face. Vous connaissez tous la vérité, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que l'Insiki était un lapin comme ça. Tu as vu Xiao Bao sous la rosée et tu ne l'as même pas sauvé. Juste pour embêter Xiao Xu. Tu ne tiens même pas compte de la vie d'un enfant. Grand frère Meng. J'ai juste vu que Xiao Bao était trop seul à la maison. Alors je l'ai emmené sortir. Je ne l'ai pas fait exprès. Je me souviens que tu avais déjà dit que tu voulais revenir dans la famille Su. Maintenant, Suexu n'a plus aucun lien avec toi. Mais tu continues pourtant à vivre dans la cour. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? La dernière fois que tu m'as maltraité. Je me souviens t'avoir dit que je ne voulais plus te revoir dans la cour. Tu as vraiment la peau dure. Ah, Xiao Bao. Tu sais ce que veut dire tante.
Tante ne l'a vraiment pas fait exprès, Vous deux, vous embêtez la belle sœur Meng. Tu as encore le culot de rester ici. Dégagez tous, sortez d'ici. Gros frère Meng est là. Ne pense plus à ce genre de choses tordues. Sinon, je vais faire en sorte que quelqu'un t'attrape et te fasse partir rapidement. Je pensais qu'il se méfierait de moi. En réalité, il ne m'a pas reproché, comme il l'a fait avant. Lorsqu'Yunju a fait des bêtises. Petite Bao va-t-elle encore mal? Veux-tu boire un peu de porridge? Tu es vraiment sage, viens, mettons tes chaussures. Il semble qu'il ait vraiment changé beaucoup. Papa, viens manger rapidement. Xiao Bao, ça va? C'est délicieux, mange en plus grande quantité. Celui-ci aussi est bon. Et celui-là aussi est bon. Goûte. Il semble que ma mère ait été envoyée en esprit auparavant. Elle n'a même pas emporté la dernière poignée de riz de la maison. Mais maintenant. Pourquoi a-t-il changé autant? Ah, je vais d'abord emmener Xiao Bao se laver. Au fait, il n'y a qu'un seul lit à la maison. Il est revenu. Alors moi. Je vais dormir avec lui. C'est l'heure du bain. Je suis un homme, tu n'as pas le droit de regarder. Je n'ai rien vu sur toi, H.M. Tu n'as sûrement pas vu sur mon père. Eh bien, tu te trompes. J'ai aussi tout vu sur mon père. Même la tache de son derrière. Je la connais parfaitement. Papa et maman disent que tu as une tache sur le derrière. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Merci. Merci. Tu disais que tu voulais dormir avec lui. Je suis vraiment nul. Viens, papa va te laver. Viens, enlève ton pantalon. Pourquoi tu restes là debout? Viens vite te coucher. Quoi? Toi? Dors bien.
Je vais te préparer le petit déjeuner. Il me regarde d'un air trop étrange. Non, je ne peux pas nager. J'ai fait tant d'efforts pour changer. Et pourtant, il veut toujours divorcer. Patron, faites un petit effort sur le prix. Mon mari est mort hier. Il ne reste plus que moi et Xiaobao, orphelin et seul. Patron, on voit bien que vous êtes un grand homme de bien. Les bonnes gens ont leur récompense. Xuaoxuan, tu es encore là? Ce n'est pas ton homme? Comment ça? Regarde, ça vaut la peine? C'est mon grand cousin. C'est mon grand cousin. Il va bientôt se marier. Après, avec une femme, il pourra m'aider un peu. Sinon, la femme risquerait d'être fâchée. Laisse tomber, je te trouve pitoyable. Je te donne 5 sous de moins. Merci beaucoup, patron. Les bonnes personnes auront forcément de la chance. Tiens, prends ça. Fais bien attention. Merci, prends soin de toi. Xuanxu. Xuanxu. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Je n'ai rien dit de faux. Si tu veux divorcer, pour moi ce n'est rien de plus que ça. Il ne reste plus que Xiaobao et moi. Il a toujours l'intention de divorcer. Ce n'est pas parce qu'on divorce qu'on doit se détester pour toujours. Si tu te remaries un jour, tu aideras sûrement moins Xiaobao et moi. Sinon, ton nouveau compagnon aurait déjà des objections. Je dois gagner ma vie avec mes propres mains. De quoi tu es en train de parler, au juste? Ai-je tort? Meng Liansheng reçoit 96 yuan ce mois-ci. Il donne 300 000 à ses parents. Le propriétaire original peut prendre 66 yuan par mois. Et le propriétaire original est dépensier. Il s'est acheté beaucoup de vêtements colorés. Il ne reste maintenant que des bijoux à la maison. Pour 80 yuan. Et si jamais il divorce de Meng Liansheng? Il faut aussi s'occuper de Xiaobao. Sinon, il faut vite gagner de l'argent. Suixu, regarde ce que tu fais dans la cour. C'est du fumier de vache? Ça pue à mort, et ta bouche, elle pue aussi. On dirait un trou à excréments. Tu craches du fumier dès le matin. Espèce de peste, fais attention, je vais t'arracher la bouche. Vas-y, je vais aussi aller parler au comité militaire. Je suis juste une épouse de soldat. Il faut toujours se méfier des manigances de la famille de la maîtresse. Avant, chez Lotus, vous n'étiez pas honnête dans votre façon de faire. Uaxu ne te reproche plus rien. Et toi, tu ne cesses de t'acharner. Oui, si ça continue comme ça. La réputation de vieux kin dans votre famille en souffrira. Le jardin sentira mauvais. Liu, prends ton temps pour nettoyer tout ça. Et maman, que faire? Il y a des déchets, c'est vraiment dégoûtant. Un bœuf aussi frais. Le jeter serait vraiment dommage. C'est bon. Il ne va pas démolir la maison, quand même? Après avoir été sage pendant 2 jours, il recommence à faire des bêtises. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de démolir la maison. J'ai fabriqué une brouette avec des planches de bois.
Enfin, c'est l'heure de manger. J'ai l'estomac qui gronde de faim. C'est quoi cette odeur? Ça sent tellement bon, allons voir. Mon ventre gargouille presque. Moi aussi, qu'est-ce qu'il fabrique encore? Waouh, il y a tellement de monde. Commissaire, comment se vend cette viande de bœuf? De la viande de bœuf fraîche, épicée et bouillante. Pour 50 centimes la portion. Waouh, ça a l'air pas mal, hein. Je veux une portion, donne-m'en une. Ah, mon. Alors je vais y aller. Renaissance 2. Discuter pour devenir le maître. Dépêche-toi, j'arrive. Comment pourrais-je trouver ces déchets de bœuf? Aussi délicieux? Ce n'est rien, belle-sœur, on en fera aussi chez nous. Ce sera sûrement meilleur que ce qu'il fait. Goûte ce que tu as fait. Ça sent horrible, et c'est donc. Non. Frère Meng. Miss, je prends cette portion. Va en acheter une autre, d'accord? Prends-la, merci. Allô, tiens, merci. HMPF, ne te vexe pas. Allons traverser le pont. Et j'ai vendu pendant une semaine. Tu peux gagner un peu d'argent. C'est juste un peu dur. C'est lui. Je te le confie. Il y aura une fin ultime une fois que tout sera accompli. J'ai entendu dire que tu as gagné pas mal en vendant sur le marché. Sors l'argent, je n'ai pas d'argent, pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, utilise ton visage comme garantie, chef. Cette femme est plutôt jolie. Oh. Peau douce et tendre. Mais ses lèvres sont si dures. Le goût, l'embrasser est si agréable. Par-delà. Cette femme est encore plus piquante, j'aime quand c'est épicé, ça rend le jeu plus excitant. Ne bouge pas. Lâche-moi. Ne le vole pas, il est épouse de soldat, il est déjà marié. Vous vous comportez comme ça envers une fille, vous êtes même en dessous d'une bête. Je vais le frapper aujourd'hui. Voyez ce que vous pouvez faire. Qui t'a foutu la paix, espèce de salaud? T'as plus de couilles que ta mère, putain. Je vais aller prévenir Meng. Ce visage est vraiment doux. Je me demande si c'est doux au toucher. Ça donne envie de toucher, ah. Et, c'est sur la route. C'est la petite forêt récemment. Allons-y doucement. Je ne vais pas vous avertir. Mon mari est officier. Si c'est mon mari qui vous avertit, vous auriez intérêt à faire attention. Ne faites pas peur aux gens. Quelle épouse d'officier vient vendre dehors? Il ne tient pas à toi. Laissez-nous d'abord te faire souffrir un peu. Petite beauté, j'arrive à, viens donc, petite jolie. Ah, à l'aube. Tu vas venir me sauver? C'est parce que tu as osé lui faire du mal. Exu. Exu.
Ne bouge pas. Fais attention. Partons. Ce n'est rien, j'avais juste trop peur tout à l'heure. Erion ne peut plus marcher. Je vais te porter pour rentrer. Si dans une vie antérieure, un homme comme Nguyen Sheng était apparu dans ma vie. Un homme pareil. Je ne serais sûrement pas parti sans paix, non. Ce n'est pas dangereux, c'est juste une éraflure. On va passer une nuit à l'hôpital. On t'observe, demain tu pourras sortir. Merci au docteur de laisser le patient bien se reposer. Quoi? Tard dans la nuit. Qu'est-ce que tu as dit? Tard dans la nuit, ne divorçons pas. Pourquoi suis-je venu à l'hôpital? Je n'en ai aucun souvenir. Est-ce que c'est Meng Yansheng qui m'a changé les vêtements hier soir? Tu es réveillé. La nuit dernière, tu ne fais plus de stand dehors à l'avenir. Sinon, tu risques de tomber sur ce genre de problème encore une fois. Je ne sortirai pas pour gagner de l'argent. Après le divorce, je n'avais pas d'argent pour éduquer Xiao Bao. Je ne suis pas d'accord. Xiao Bao est à moi. Tu es aussi à moi. Je suis aussi sa mère. Et, maman, une personne de Liu Guiyan a été envoyée ici. Tu parles de voler ton poste de commandant, c'est ça? Pourquoi tu regardes toujours ce livre en anglais? L'entreprise envoie quelqu'un pour inspecter. Il paraît que Liu Guiyan a encore fait des bêtises cette fois. Moi, en tant que commandant, je ne suis même pas sûr de pouvoir garder mon poste. Tu ne peux même pas garder ton travail. C'est vrai. Peut-être que parler en anglais, c'est mon quotidien au travail. Qui est-ce? Je vais aller les arrêter maintenant. C'est l'alphabet anglais, tu sais. Je suis stupide, j'ai faim. Si tu y vas, ça servira à quoi? Papa, qu'est-ce que l'anglais? Eh bien, c'est ça. La langue pour communiquer avec les étrangers. Ce doit être très difficile, hein? Je parle vraiment anglais. Bon, je comprends que tu t'inquiètes pour moi. Je ne plaisante pas. Je dois refuser la victoire. Alors emmène-moi. Lao Meng, tu es de retour, hein? On dit que ce faux étranger a des relations. S'il vient, on ne le sauve pas. Directeur Meng,
Votre gestion, on la respecte tous. Mais ce type est juste un bon à rien. Il ne fait rien. Il ne pense qu'à prendre le mérite. Mais c'était en anglais, quand même. Nous ne nous sommes même jamais rencontrés. On dirait que ce combat. Ce n'est pas seulement pour le travail de Meng Yansheng. C'est aussi une question d'avenir pour nous tous. Ne vous inquiétez pas. Tant que je suis là, ce n'est pas l'anglais qui va nous arrêter. Qu'est-ce qui pourrait être difficile? Ne vous inquiétez pas. Tant que je suis là, ce n'est pas l'anglais qui va nous arrêter. Il n'y a rien de difficile. Même si ma sœur dit que tu as dit quelque chose. Une langue étrangère, c'est quoi ce jargon? Mais il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas juste savoir dire 2 mots. Et, c'est vrai, ma sœur. Dans ce village, qui ne sait pas que vous êtes à peine alphabète? Tu n'as pas fait d'études. Alors ne parle pas anglais. Je ne plaisante pas, je vous assure. Je suis certifié niveau 8 en anglais. Qui est donc ce chef Meng? C'est lui qui veut prendre le poste de chef de police, pourquoi? C'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu te prévenir. Qu'à partir de maintenant, tu vas devoir changer de nom. Tu t'appelleras Zhang. Comment êtes-vous entré? Chef Meng, notre bataillon ne doit pas seulement protéger les civils. Il faut aussi s'occuper des machines-outils récemment importées de l'étranger. Ces machines-outils, ce sont des technologies de pointe importées de l'étranger. Tout est en anglais. J'ai justement des connaissances en anglais. C'est écrit dessus. Tant que je peux bien gérer ces équipements. Ce poste de capitaine pourrait bien être pour moi. Personne n'a plus de mérite militaire que moi. Personne n'a un titre plus élevé que moi. Juste parce que j'ai laissé une brebis. Tu es si arrogant. Bien sûr, je suis rempli de Yang Moshuang dans mon ventre. Arrête de parler anglais. Je suis même allé jusqu'à recevoir un prix Nobel. Tu as déjà entendu parler du prix Nobel? Un voyou des montagnes. Je voudrais te demander, quel prix Nobel as-tu reçu? Manque de politesse et vantardise. Tu as reçu le prix Nobel de la vantardise, c'est ça? Qui es-tu, toi, je? Grand frère Mo, lâche-moi. J'ai entendu dire que tu as eu un problème. Je suis venu en courant. Mes pieds sont tout usés. Depuis que je suis devenue la fille unique de la famille Su. Ils ont été très gentils avec moi. Ils m'ont même appris l'anglais. Cette fois, je pourrais sûrement t'aider. Je n'en ai pas vraiment besoin. Grand frère Meng, oh là là. Je pensais que c'était qui? C'était en fait celle que nous avons transformée en grand complexe. Et encore 3 ou 4 fois. Une femme sans honte qui revient. Je suis là pour aider le grand frère Meng. Toi, ce plouc. Tu ne peux même pas reconnaître les 26 lettres de l'alphabet anglais. Pars vite, grand frère Meng. C'est donc une chose qui vit en se nourrissant de femmes. Capitaine Meng, je vous conseille de remettre le commandement de la caserne à moi. Pour partir dignement. Qui a dit que je ne parle plus anglais? C'est à toi de voir qui est le plus fort. C'est ça le nouveau ordinateur à l'étranger, hein. On voit que tu n'as jamais vu le monde. Si tu ne peux pas aider le grand frère Meng, alors dépêche-toi de divorcer avec lui. Et tu ne cesses de crier pour voir ce que tu peux faire. Et, capitaine Meng, qu'est-ce que tout ça écrit là-haut? On ne comprend pas ce qui est écrit, hein. Exactement, capitaine Meng. Comment on va assembler toutes ces pièces? C'est toujours Meng qui dit capitaine Meng et puis ça repart. C'est vrai, on va bientôt changer de personne. Il appelle. Et, que faire, vieux Mao? Et le livre de traduction alors? Donne-le-moi. Si on ne peut pas se mesurer aujourd'hui, ne m'en veux pas si je change d'attitude. C'est enfin mon tour de briller. Si cette fois on bat Zhang Wei, le grand frère Meng me verra sûrement d'un autre œil. Grand frère Meng, cette fois je pourrai vraiment t'aider. Pourquoi est-ce que je ne peux bloquer que ce 1? Le lapin derrière, c'est un 2. Qu'est-ce que c'est d'autre?
Dis donc, pourquoi ça bloque, hein? Laisse tomber, on essaie avec un autre plan. Celui-ci, on le met ici. Ce ventilateur, on le place ici. On le fixe là. Ça ne marche pas non plus. J'ai juste oublié quelque chose, c'est tout. Suaxu. Je ne peux pas l'assembler, tu ne peux pas non plus. Avant de me remettre en question. Zhang Wei. Toutes ces explications sont des termes techniques. Tu peux les traduire? Je suis élevé en buvant de l'encre Yang. Ah. Ces choses-là, c'est super facile. On dirait que tu es très impressionné. Qu'est-ce que ça veut dire, spin? Tourner. Et screw? Comment Luc va-t-il s'adapter? Non. Pourquoi y a-t-il autant de lettres? C'est trop, je ne peux pas retenir ça. Pourquoi hésites-tu autant? Tu ne dis rien. C'est parce que tu ne sais pas? Ne me critique pas comme ça. Avec ce ton sarcastique. Tu sais faire, alors? Si tu ne peux pas répondre, alors sors d'ici. Suexu, tu veux faire de Brodermeng la risée de toute l'équipe? Un paysan qui n'a pas lu plus de quelques années ne saura même pas le français. Ne viens pas faire honte à tout le monde ici. Et, ma sœur. Sinon, ne faisons pas perdre la face à mon mari. Sinon. Tu peux d'abord rentrer chez toi pour demander quelqu'un, je peux gérer. Tu crois aussi que je ne suis pas capable. Je m'inquiète pour toi. Et si je pouvais le traduire? Et si tu pouvais le traduire? Je l'avalerais ce livre. Vas-y, dis-le vite. Si tu ne peux pas le traduire, alors emmène ton mari. Et rampe comme un chien hors de cette cour. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Première étape, appuyez sur le levier à côté du slot de la carte mère. Assemblez le CTU et le ventilateur CTU sur la carte mère. Lors de l'installation, assurez-vous que les deux marques triangulaires soient alignées dans la même direction. Deuxième étape, appuyez sur les loquets de fixation de la mémoire. Alignez le module mémoire avec le slot mémoire. Non. C'est impossible. Belle-sœur, tu es vraiment douée. C'est vraiment comme ça qu'on assemble. Belle-sœur, tu gères vraiment. Tu es bien plus douée que ce Zhang Wei. Non, tu as sûrement triché. Comment sais-tu que j'ai triché? L'ordinateur est déjà assemblé, comment aurais-je pu tricher? Je ne te crois toujours pas. Je me souviens que tu avais les documents étrangers distribués par la hiérarchie. Ah. Lis. Ce sont bien des documents distribués par la hiérarchie. Si tu traduis n'importe comment, c'est un crime. Comment sais-tu que je traduis n'importe comment? Ces documents sont top secrets. Ils ne peuvent être décodés qu'en anglais. Seules les personnes qui comprennent l'anglais sont mes bons partenaires. Je suis très honoré, Jin, de pouvoir rencontrer le capitaine Meng. Le 20 août prochain. Nous nous retrouverons à l'hôtel d'État. Ne manque pas ce rendez-vous. Ses capacités sont bien supérieures aux miennes. Même si j'y vais, ça ne suffira pas. Zhang Wei. Cela montre que tu veux tout dévorer en une fois. Ou le déchirer en morceaux? Allons-y. HMPH. Et, Lao Meng, félicitations. À partir de maintenant, tu seras notre chef de peloton. Si c'est vraiment le vrai chef, alors?
On n'a pas l'habitude de ça. Que pense le commandant du rêve? Je suis impressionné, hein? Impressionné? La prochaine fois, je te la prendrai. D'accord. Comment peux-tu te souvenir de quelque chose d'aussi épais? Ce n'est pas autrement que par la mémoire par cœur. On rentre à la maison. À quoi ça sert d'être brillant? Il va quand même divorcer de moi. Yekiang. Maman, Xiaoyu. Comment êtes-vous venu? Venez, venez, entrez vite. Frère, j'ai été accepté à l'école normale de Ginet. Après les vacances d'été, je dois commencer à m'inscrire. Maman, je pensais à toi et à la belle-sœur, alors je suis venu vous voir. Vraiment? Tu as réussi? Oui, vraiment. Oh, maman. Xiaoyu de notre famille est vraiment prometteuse. Maman. Et, belle-sœur. Tu es Xiaoyu, n'est-ce pas? Attends un peu. Avant, quand belle-sœur me voyait, elle m'engueulait en me traitant de pestiféré. Et de petite garce sans honte. Mais elle ne m'a jamais donné de médicaments pour la mère dévouée. Allez, il fait chaud maintenant. Je t'ai préparé de la glace aux haricots Mingo. De la glace aux haricots Mingo, oui. Je l'ai faite spécialement pour toi, goûte un peu. C'est vraiment délicieux. Xiaoyu. Je te dis, je suis peut-être différente qu'avant. Aïonze. Quand tu as du temps, pendant les vacances à Yancheng. Vous devriez venir chez vous voir. D'accord, pas de problème. Maman, oui, Xiaoyu. Alors, vous pouvez d'abord vous asseoir. J'ai encore des affaires au sein de l'armée, je dois aller à une réunion. Ne pars pas, hein. Xiaoyu, je m'en vais, d'accord. Je vais faire une réunion pour tout le monde. Demain, nous partons. Il est tellement beau. Qu'est-ce que j'ai? Un débutant qui pense déjà à sa femme. Il est complètement ailleurs. La première fois qu'il s'investit pendant une réunion. Tout mon cœur est retourné à la maison. Ma deuxième tante pense toujours à toi. Allons chez ma deuxième tante après le travail. D'accord. C'est le grand frère, et frère. Yancheng, je pense. Je pense qu'on ne s'est pas vu depuis des années. À cette époque, tu étais encore si petit, hein. Et maintenant, tu as quel âge? J'ai 28 ans cette année. Depuis l'époque ancienne, les héros naissent jeunes, ils ont du talent. D'accord, d'accord, Ah, tu as déjà une petite amie? Tu as une petite amie? Oui, j'ai une femme. J'ai une femme. Je voulais justement te présenter quelqu'un. D'accord, on en parlera la prochaine fois. Bon, allons-y, entrons manger, viens. D'accord, d'accord, entre, entre. Allez, allez, entrez, entrez. Fais bouillir de l'eau pour la douche. Je dois vite mettre mon vêtement. C'est bon. Désolé, j'ai trop bu. J'ai oublié que tu faisais du streaming. À propos de ce qui s'est passé tout à l'heure. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la première fois après tout. Celui-là. Notre armée a distribué une prime aujourd'hui. Tout pour toi. C'est vraiment embarrassant.
Ça fait combien d'argent ça? Quelques milliers de yuan, je pense. Cet argent sera entièrement à toi à partir de maintenant. Fais en ce que tu veux. Maintenant, qui pourra encore te différencier du dieu de la richesse? Le dieu de la richesse, accent grave chaîne. Désordre, mon dieu. Tu as faim? Tu veux manger quoi? Je te prépare ça. Ah non, ce n'est pas la peine. Je sors dormir, d'accord? Fais attention en partant. Doucement, doucement. Viens me voir quand tu peux. La dernière fois, je t'ai dit de ne pas divorcer avec lui. Il n'a rien dit. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire maintenant? Bah, laisse tomber. Le mariage? On fait avec. Aïe, 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 aïe. Oh, où est la viande? Vous avez dit que vous rapportiez de la viande? Viande, 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 tu as l'air d'aimer la viande. Toute la journée, tu ne penses qu'à manger de la viande. Aujourd'hui, j'ai vu un très beau garçon. Mais malheureusement, il a déjà une copine. Aujourd'hui, j'ai vu un très beau garçon. Mais malheureusement, il a déjà une copine, ce beau garçon. Oh mon Dieu, qui est-ce? Elle s'appelle Meng Yansheng. Si tu essaies de séduire Mo Yansheng pour en faire ton homme, tu mangerais du viande tous les jours. Il n'est pas besoin que je le vole en douce pour le ramener. C'est parce que je ne l'aime pas. Si j'étais un peu plus proactive, je l'aurais déjà eu. Eh bien. Toi, veuve, tu choisis encore à la légère. Et elle, c'est Suixu. Maintenant avec Meng Yansheng. C'est comme si on tirait du pétrole de la vie. Pourquoi donc? Ah non non, mais moi alors, que dois-je faire? Que faire? Ah, écoute, je t'ai entendu dire que Meng Ning veut revenir dans sa région d'origine, viens. À ce moment-là, les prix étaient vraiment bas. On a acheté autant de légumes. Des épices et des articles ménagers, ça n'a coûté que 3 yuan. Tu trouves ça bon marché? C'est parce que Meng Yun donne généreusement pour vivre. Je ne m'y attendais pas. Il dépense si peu habituellement, mais il sait vraiment prendre soin des autres. Si tout va bien, ne divorce pas avec lui. Je n'ai pas envie non plus. Mais qui sait ce qu'il pense? La dernière fois, je lui ai dit de ne pas divorcer. Il a dit qu'il avait entendu que vous rentriez dans votre ville natale. Son congé. Nous deux, on doit rentrer à la maison, non? Frère d'amant, ma tante m'a demandé de t'apporter à manger. Oh. Ah, ne t'embête pas, d'accord? Mange d'abord, si la nourriture refroidit, ce n'est plus bon. D'accord, prends-la d'abord, merci beaucoup. Et, n'est-ce pas la nièce de l'ancienne tante? Pourquoi est-elle si bien habillée? Et, une veuve. Avant, elle ne regardait pas de haut notre grand frère. Maintenant, une linchiquin est partie. Et voilà une quignantigne. Eh bien. Et, qui est-ce? Elle est si belle. Et, qui est-ce? Elle est si belle. Y a-t-il une si belle fille dans notre village? Bonjour, puis-je entrer? Faites attention. Excusez-moi, qui cherchez-vous? Et, tu n'es pas sorti aujourd'hui? Comment ça? Je ne peux pas venir, hein? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Entre, assieds-toi. Je suis venu te porter à manger, merci. Grand frère, tu connais vraiment une si belle femme.
Et tu ne nous la présentes même pas. C'est ma femme de la ville, tu sais. C'est elle, la Suangsu qui faisait des scènes partout. Belle-sœur, je ne pensais pas que tu étais aussi jolie. Tu es toujours aussi vertueuse. On a vraiment de la chance. Ah, ce n'est pas une chance, ça. Ce ne sont pas deux filles qui prennent des photos de lui. On a vraiment de la chance, hein. Ce ne sont pas deux filles qui lui apportent à manger. Sinon, tu peux le prendre toi-même et le manger. Waouh, ça sent très bon. Pas étonnant qu'elle vienne de la ville. Cette boîte repas est à la fois délicieuse et jolie. Même cet œuf est en forme de cœur, ah. Grand frère, tu n'oses pas le manger? Viens, donne-moi un peu. À quoi ça sert que la mienne soit jolie, grand frère Go? Je préfère manger ce que j'ai de meilleur, ce bon repas. C'est la nièce de ma tante Kinyanting, ma deuxième tante. Ma deuxième tante ne sait pas. Mais Mona. C'est un lien d'enfance entre lui et moi. Je suis marié avec Feng Yesheng depuis 5 ans. Tu es venu le voir combien de fois? Comment pourrais-je dire qu'on a grandi ensemble? Vous, les citadins. Vous aimez toujours ces trucs tapas accent grave l'œil. Tu sais combien de travail Meng fait en une journée? J'ai peur que Meng ne mange pas assez, et toi tu me dis ça ici. Qui a dit que je ne faisais qu'un plat? Qui a dit que je ne faisais qu'un plat? Bien sûr que je ne veux pas que mon homme souffre. Je dois lui faire manger à la fois bien et en quantité. Regarde comme ma belle-sœur est attentionnée. Grand frère. Tu ne peux pas tout manger, donne-moi un peu pour goûter. Qu'est-ce que tu fais? Tu as fait tomber ma boîte à repas. Tant pis, c'est fait. Je te garantis que personne de ton côté ne la mangera non plus. Alors donne-la à eux. Allez, allez, allez. Ce sont tous mes petits soucis, débrouille-toi tout seul. Tu veux y aller. C'est délicieux. Les gens de cette ville sont maintenant sages. Je ne sais pas comment ils étaient avant. Peut-être qu'ils faisaient ça en cachette. Comment peuvent-ils mépriser nos paysans? Le patron, attention, Sister Chen est tombée dans le cochon. Venez, 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 venez. Dépêche-toi, prépare le repas pour moi. Et, ne va pas là-bas, dans le pigsty, non. Toi, sale et malodorante, viens foutre le bordel. Allons, allons, vite, vite, viens vite, viens vite. Kian, tu n'as pas été un ancien grand héros avant? Vite, viens sauver la personne. Je viens juste de finir un mois, comment pourrais-je faire ça? Ce n'est pas parce que tu es meilleur que nous. La vie des gens est importante, dépêche-toi. Il est médecin, mais il est tellement déprimé, tout est bambou. Je viens de finir cette nouvelle tenue, si tu la salis, tu paieras. Et moi, je vais venir. Et moi aussi. Test de sursaut excessif. Évanouissement soudain. Faiblesse du dos, toux, insuffisance cardio-respiratoire. Ah, heureusement que j'ai appris ça en ligne. Je me souviens que le rythme est. Nous, toute une vie. À supplier devant le Bouddha. Ah, ça ne marche plus, il est devenu un dieu, vraiment touchant le ciel. Grande sœur, tu n'es pas seulement jolie. Tu sais encore réciter des incantations. Ce n'est pas comme certains qui trouvent que les autres sont sales. Je pense que c'est son cœur qui est le plus sale. Même une crapaud veut se battre avec un cygne pour de la viande. Exu. Va te laver à la maison, c'est grâce à toi aujourd'hui. Ce n'est pas mal.
tu es revenu, grand-père. Alors, comment ça s'est passé avec Lian Shanchu? Qu'est-ce que tu fais cuire? La petite sorcière de la ville nous a suivis. Qui est allé? Qui est Erlong? Il est en ville avec la femme bagarreuse. Elle est habillée en 1017. Elle récite des incantations dans sa bouche. Quelles incantations? Comment veux-tu que je le sache? Il sauve les gens et prépare à manger. Tout le monde l'aime beaucoup. Alors ce grand gars, il est comme ce truc, tu vois. Il aime ça terriblement. Ah ça va. Des choses inutiles. La famille Meng est tellement riche. Bien meilleure que ce Li Jianjin de la province voisine, bon marché. Il faut demander de l'argent à la famille Kong. Il faut toujours compter sur. Boire de l'eau. Le sol a été nettoyé, humide et propre. Ah, au fait, cette grande sœur va bien? Oui, elle va bien. Elle a dit qu'elle viendrait te remercier. Pas besoin de remercier, tant qu'elle va bien, c'est l'essentiel. On rentre chez nous demain. Et on passera en ville en même temps. Pourquoi faire? Tu sais que j'ai l'habitude de prendre des douches froides. Il n'y a pas de chauffe-eau chez moi. J'ai peur que ce ne soit pas pratique pour toi. Demain, j'irai en ville t'en acheter un, d'accord? Ah, va d'abord acheter le chauffe-eau, je vais me promener un peu. D'accord, tu te balades, moi je vais acheter, très bien. Monsieur, comment vendez-vous ce chou? 5 centimes la livre. Frère Jaoué, allons faire un tour par là-bas. Su, c'est encore de l'or. Et ces œufs alors? 20 centimes l'un. Oh, tu étais si impressionnant la dernière fois. Et maintenant, tu viens simplement acheter des légumes au marché. Quelle malchance, ne pas avoir croisé l'empereur en sortant. Faire des affaires avec tout le monde. Tu t'es encore rapidement allié à quelqu'un. Impressionnant, vraiment impressionnant. C'est parce que j'ai du charme. Mais Suixu. En ce moment, elle est tombée si bas qu'elle doit négocier. Les prix pour s'en sortir. Les jours à la campagne ne sont pas faciles. Ce n'est pas grave, parlant à ta sœur. Elle ne manquera pas de t'aider, c'est une bonne relation. Donne-moi d'abord 3 ou 500 yuan pour que je puisse sur Alipay. Je suis toujours frugal. Je n'ai pas autant d'argent sur moi. Ce que tu as, donne ce que tu peux. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas d'argent? Sans argent, pourquoi faire le gros bras? Suaxu, tu as dépassé les limites. Tu n'es qu'une fille adoptée dont la famille Su ne veut pas. Et tu as l'air aussi moribonde. Et qu'est-ce que ça change si Meng Yan devient de nouveau la maîtresse? Elle est toujours dans le village. Une pauvre fille pauvre. Je te le dis, même si c'est toi qui me poursuis, je vais accepter. Ce n'est pas que ton foyer n'a pas de miroir, mais tu dois avoir de la pisse, non? Comment ça, ta pisse est mate? Désolé, je ne peux pas te suivre un peu plus. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es quand même une jeune fille distinguée. Comment peux-tu faire des commentaires sur l'apparence des autres? Tu n'as aucune classe. C'est ton apparence et ta confiance qui m'ont d'abord attaqué. Je te préviens, éloigne-toi de moi. Sinon, je ne vais pas seulement attaquer ton apparence. Toi. Sans GG, tu es en colère. Ski. Récemment, le matin, la moyenne des ouvriers m'a envoyé une entreprise. C'est un non navigable. Je ne peux pas gérer tout seul, je te laisse t'en occuper. Donne-moi ça. Tu es vraiment un dieu de la richesse, allons-y, mangeons. D'accord, tu veux manger quoi, tout me va. Ici,
c'est vraiment le plus grand restaurant goyen de toute la ville. C'est assez imposant, non? Wei Wei, vous êtes enfin arrivé, camarade, vous avez attendu longtemps, n'est-ce pas? Oh. Ce n'est pas notre ancien connu comme le pauvre de la classe, si? Ce radin ose venir dans cet endroit. Tu sais ce qu'est cet endroit? Ce n'est pas pour notre réunion de classe aujourd'hui. HMPF, tu as peut-être entendu quelque chose quelque part. Qu'est-ce que tu vas faire? Une réunion de classe? Quelle réunion de classe? Arrête de faire semblant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais que dans ce resto, un plat coûte déjà 3 ou 4 Mao. Un repas ne coûte pas plus de quelques yuan, mais on ne peut pas en manger. Oh, je vois, ce radin. Il doit être venu ici mendier, ah. Tu peux te le garder. J'ai vu tellement de chiens. La dame la plus bruyante. Tu dis chien à qui? Eh, c'est vraiment étrange, ce chien m'a encore ruiné. Produit en stock, petit gigolo. C'est vraiment une chose sans valeur. C'est vraiment comme du papier à rouler. Je te dis, ça fait des années que tu as la bouche comme ça s'imprègne. On ne va pas se disputer avec ce genre de personnes. Je ne peux même pas supporter ça. Attends un peu. Mon copain est à cette réunion d'anciens élèves. Je vais vous faire ouvrir les yeux. Puisqu'ils veulent toucher le quai. Alors on va s'approcher un peu plus. Allez, invitez-les. À partir de maintenant, je ne pourrai plus compter sur mon grand frère. Ah, ne t'inquiète pas. J'espère que vous prendrez tous bien soin de votre petit frère à l'avenir. Sœur Wei Wei a vraiment trouvé un bon mari. Après toutes ces années, Wei Wei, c'est toi la plus forte. Tu as trouvé quelqu'un d'aussi riche. Wei Wei, aujourd'hui. Sans votre réunion d'anciens élèves. Ça n'aurait pas pu se faire. Oui, j'ai entendu dire que c'est le directeur de Dream No Emperor. Jeune talent. Désormais, pour acheter du tissu, on pourra compter sur Sœur Vivi. Aujourd'hui, tout le monde peut manger à volonté. Quant à mon copain, il est un habitué de ce restaurant d'État. Même le propriétaire lui témoigne beaucoup de respect. Pas étonnant que Vivi dégage cette aura de richesse et de bonheur à vie. À partir de maintenant, elle sera sûrement une épouse noble profitant de la vie paisible, HM. Contrairement à certaines personnes, je suppose qu'il n'a même pas dû manger à sa faim. Ce pauvre gars est hanté par la mort. C'est vraiment dommage. Il n'a pas eu de chance, il est pauvre depuis toujours. On raconte que son vieux père voleur l'a même vendu. Il n'est pas retourné au village depuis toutes ces années, je pensais qu'il était mort dehors. Mais en fait, il traîne à vouloir s'attirer la compassion des autres. Il vient même maintenant mendier en se faisant passer pour un innocent. Et tu veux que je dise que je frappe mon mari pour ça? Ah, il faut voir les gens pour mourir de jalousie. Un petit copain tout mignon. Il pourrait gagner des centaines de yuan par mois. Ce gars dessus exu. On dirait un malade pauvre et faible, tout en malchance. Il ne fait rien de bien. Il ne sait que parler pour ne rien dire, comme lécher la fosse des anses, et il ne s'arrête pas. Laisse tomber, qu'est-ce que tu fais? Fais attention, la sauce va me éclabousser. Tu sais de quel tissu il s'agit? C'est un rêve, ce n'est pas encore sorti, c'est très cher. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Mangshi Buang est une compagnie d'auto-inspection pour astronautes. Ce n'est pas encore sorti, donc ce n'est pas possible. Et, mon frère, tu te prends pour qui? De quelle légitimité disposes-tu pour nous parler ainsi? Tu es le manager de Mangshi Buang. Tu ne nous connais même pas. Tu es le manager de Mangshi Buang. Tu ne nous connais pas. Espèce de pauvre. Pourquoi devrais-je te connaître? Même nous ne nous connaissons pas. Et tu oses te prétendre un manager incapable de rêver. Avec ta tenue bon marché. Tu ne peux pas être un produit haut de gamme incapable de rêver. Je te conseille sincèrement, crois aux hommes, tu seras malchanceuse pour 8 générations. Ne cherche pas à semer la discorde, je n'ai pas d'émotion. Je pense que dès que tu vois mon petit ami, tu veux même prendre ma place. C'est vraiment indécent. Non, je ne suis pas aussi désespéré que toi. Ne veux pas d'un beau gosse riche. Chercher un homme dans une décharge. Ce petit jeu de manipuler pour attraper, te dit-on, a déjà échoué. Et chez toi, il n'y a pas d'or, mais il y a de l'urine, non? Ce visage l'est comme une affaire injuste. Fais attention en le lançant. Bonjour monsieur, vous avez commandé des huîtres, hein? Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Ce sont des huîtres importées. Elles coûtent toutes 10 yuan chacune.
Wei Wei, ton copain est vraiment riche. C'est grâce à toi que nous pouvons tous manger ces huîtres. Sinon, certains n'auraient pas pu en manger. Et ils n'ont même pas conscience de leur pauvreté. Sans argent et sans auto-perception, c'est triste. Autant ne pas faire honte. Ce n'est pas respectueux envers moi. Vous pouvez oublier ces huîtres. Je fais preuve de bonté et de compassion. Je vous offre quelques os. Vous pouvez vous accroupir sous la table pour les grignoter. Ce ne sont que quelques huîtres, serveuse. Il vous reste encore combien d'huîtres? Prenez-les toutes. Ah, tu n'as pas d'argent et tu fais ton malin. Tu as une arrogance encore plus grande que ta mauvaise haleine. Juste pour se faire plaisir. Ils croient vraiment qu'ils sont riches. Bonjour monsieur. À l'exclusion de la réservation. Il reste 800 yuan d'huîtres dans ce restaurant. Ce n'est pas que tu achètes vraiment, hein? Ne plus attendre, ces deux pauvres n'ont pas assez d'argent. 8 cents, c'est l'équivalent d'un an de salaire en or. Je pense que ces deux pauvres ne pourront même pas payer leur nourriture toute leur vie. Tu fais semblant encore une fois. Si tu peux sortir 800 yuan. Je peux vous faire genou et vous supplier. Et même appeler grand-père et grand-mère. Et si tu dis ça, ça m'intéresse beaucoup. Parles-tu en face de tant de gens? Tiens-toi à ta parole. Vraiment tu oserais accepter? PFFT. Je ne veux pas de toi. Bon, personne ici n'est aussi oisif que vous deux. Arrête de jouer la comédie ici. Ça suffit maintenant. Ces 1000 pièces seront rapidement emballées pour vous. Et tu as vraiment sorti de l'argent. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ne peut pas juger une personne sur ses apparences. Oh là là, l'argent a été payé maintenant. Ce petit-fils qui promet à ses grands-parents. Il est temps de tenir sa promesse. Je dis que c'est 800 yuan pour nous. Ce n'est qu'une petite somme. Vous vous battez pour une bouffée d'air. J'ai peur que vous ayez tout sorti de votre coffre-fort. Tu oses me faire tomber à genoux pour m'excuser. Et tu ne vas pas demander autour de toi. Offenser le manager Meng, qui ne voyage pas, qu'est-ce que ça m'importe? Ah, c'est vraiment impressionnant. Le meilleur du monde, tu t'appelles lent. C'est moi qui te le dis. Arrête vite de te mettre à genoux pour t'excuser. Sinon, je vous ai dit que vous ne pouvez pas rester dans toute la ville. Regarde ton visage, on dirait une nouvelle capsule qui se relève. Tu rencontres vraiment des choses pareilles tous les jours, c'est incroyable. Jing Jing, tu ne vas pas manger, tu lui donnes à boire, n'est-ce pas? Donne-lui à boire, donne-lui des médicaments, écris pour moi. Que se passe-t-il? Il y a deux personnes qui font des troubles ici. Les gens qu'il ne faut pas offenser doivent être expulsés immédiatement. C'est inacceptable. Sommes-nous tous à moi? Pourquoi traînes-tu encore ici? Parlez tout de suite. Je te jure, mon copain dit un mot. Et tu risques de perdre ton emploi. T'as une sacrée audace. Si tu me fais perdre, tu peux te permettre. Désolé, monsieur Wang. Je dîne ici aujourd'hui. J'ai rencontré deux personnes peu intelligentes, qui ne comprennent pas. Et il y a eu une petite dispute. Patron Wang, vous n'êtes pas très proche de lui? Appelez-le directement. Faites venir quelqu'un pour les faire sortir, c'est tout. On réserve une chambre? Comment ça, je ne suis pas au courant? Meng est le directeur adjoint de la banque. Tu as un compte ouvert chez moi. Et tu n'as pas encore remboursé. Quoi? Tu viens rembourser aujourd'hui? Que se passe-t-il? Il est là, il me pousse et me transfère l'argent. Monsieur Meng. Monsieur Chou. Merci d'être venu aujourd'hui pour faire briller notre petite boutique. Et merci également pour la recette de crevettes au vinaigre que vous avez donnée. Grâce à vous, notre commerce prospère de jour en jour. C'est surtout parce que le prix de Monsieur Wang était raisonnable pour collaborer avec vous. Ce fut un vrai plaisir. Monsieur Wang, vous vous êtes peut-être trompé quelque part. L'un est une pauvre villageoise. L'autre est un petit frimeur inutile. Comment peut-il être un patron? Vous êtes ceux qui ont l'œil non avisé face à tes champs.
Ces deux personnes, Meng Yunzhang et sa femme, sont celles qui contrôlent le destin de la famille Meng pour la nuit. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce possible? Ce sont tous des illusions. Ils ont trompé tout le monde. Tu agis sous le faux drapeau de rêve mauvais. En se baladant en toute impunité dehors. Tu as vraiment une grande capacité pulmonaire. Tu sais vraiment comment te vanter. Je suis désolé, messieurs. Je n'ai pas vu clair. Donnez-moi une autre chance. Je ne referai plus jamais ça, vous. Vous avez été licencié. C'est de ta faute, tout allait bien au départ. Pourquoi as-tu insisté pour leur chercher des ennuis? Maintenant, ça va. Je n'ai plus rien. Ça ne me regarde pas. Tu te vantes jusqu'à te mettre dans de beaux draps. C'est ma faute si je n'avais pas de plan, désolé chef. Aujourd'hui, je vous laisse gérer cette situation, allez-y. Laissez-moi prendre la tête aujourd'hui, s'il vous plaît. Su agit. Je ne peux pas te remettre en ordre. Tu n'es pas encore couché? Ah, tu as travaillé toute la journée, hein. Regarde, il pleut encore là-haut. Tu peux te reposer un peu plus tôt, hein? Ça, ah. Ce n'est rien. De toute façon, on a toujours vécu comme ça avant, non? Xiaobao et la maman de Xiaoyu sont dehors. Il veut divorcer de moi. Je n'ose pas dormir dans une chambre séparée avec lui. Alors allonge-toi. Ah, mon chéri. Va te laver le visage et viens vite manger. Hier soir? Vous deux dans votre chambre. On entendait des bruits bizarres, on ne savait pas ce que vous faisiez. Ah, les jeunes. Ma belle-mère ne croit quand même pas qu'on a fait des bêtises hier soir, hein? Hier soir, je tournais en rond, je n'arrivais pas à dormir. Finalement, c'est en te serrant dans mes bras que je me suis endormi. Ce matin, j'ai vu que j'avais le nez qui saignait. C'était plus fatigant que de porter une lourde charge. Ah maman, ah. Je dois d'abord retourner à l'armée. Ils ont dit qu'il y a une cérémonie de récompense aujourd'hui. Je suis un peu pressé, vous pouvez manger. Je m'en vais, venez, venez. Prends encore un baozi, d'accord, d'accord. Je pars, je pars. Faites attention, et... Belle-sœur, belle-sœur. Chef, il m'a demandé de récupérer plusieurs épouses de militaires. Allons à la cérémonie de célébration. Sœur-in-law, sœur-in-law. Le chef m'a demandé de venir chercher plusieurs épouses de soldats. Pour la cérémonie de célébration. Ils ont la moitié de la médaille militaire. Et vous aussi, la moitié. Alors, pouvons-nous aussi y aller? Bien sûr, je suis venu vous chercher, n'est-ce pas? Sœur-in-law, allons-y vite. Je ne vais pas y aller. Je dois encore finir mon travail, pourquoi tu n'y vas pas? Oui, personne d'autre n'y va, c'est toi qui dois y aller. Le chef a vraiment tout prévu. Les enfants sont tous gardés à la crèche militaire. C'est juste ouéruyant, on va tous voir ce spectacle à la cité interdite. J'ai entendu dire qu'un groupe artistique va venir faire une représentation. C'est une occasion unique dans une vie. Alors je pars, allons-y, allez, d'accord, on y va. C'est ici. Alors belle-sœur, je suis complètement dedans, hein. Je te l'avais dit, il y a un spectacle artistique. Regarde vite, c'est la vedette de la troupe artistique. Elle est jolie, non? Elle chante vraiment très bien, tu sais.
regarde vite, c'est la vedette de la troupe artistique. Elle est jolie, non? Elle chante vraiment très bien, tu sais. C'est encore lui. Allez, dépêche-toi de choisir et d'entrer, c'est un maître. Belle-sœur, regarde, ils sont tous très beaux, ne crie pas. Je n'ai pas vu la silhouette de Meng Yansheng. Je suppose que je suis arrivé trop tard, il est déjà entré. Sœur, regarde. Je ferai en sorte de bien diriger l'équipe. Continuez vos efforts. Avancez courageusement. Devenez un commandant excellent. Sœur, regarde, mon frère est vraiment beau aujourd'hui. Il faut bien l'admettre. Meng Yansheng est vraiment très beau aujourd'hui. Belle-sœur, regarde, mon frère est dans la grande fleur rouge. Sa silhouette imposante. Même assis, il dépasse les autres d'une tête. Belle-sœur, le chef est arrivé. Parle doucement, ne fais pas honte à ton frère. Assieds-toi bien, plus de paroles, d'accord? Vaincre tous les ennemis qui viennent t'envahir. Le premier numéro. La camarade Qin Yanting chante en solo les eaux du lac Hong. Qin Yanting est la vedette de la troupe artistique. Il a un surnom, le rossignol de l'armée. Et, voilà, c'est Qin Yanting. Bonjour au chef. Bonjour camarades. Bonjour à tous cet après-midi. Belle-sœur. Tu ne trouves pas qu'il a un regard sournois? Il fixe toujours grand frère. Oui, je n'aime pas ça. Camarades, j'ai une proposition. Aujourd'hui, c'est la fête de célébration. Un spectacle, donc. Ce ne devrait pas être seulement la troupe artistique qui se produit. Nous devrions aussi partager la joie avec les épouses de militaires. Sinon, encourageons tout le monde un peu. Ces numéros ne figurent pas du tout dans le programme. Je vous prie d'être prudent. Est-ce le programme de la famille temporaire? Camarade Xiaoqun, c'est pas mal ça. Au moins, camarade. Que pensez-vous de ça? Ce sujet est bon. Alors, demandons à l'épouse du capitaine Meng de représenter notre famille et de faire un numéro. De quoi tu te mêles? On ne fait pas de spectacle en ski. Quel genre de spectacle? N'est-ce pas pour le mettre en humiliation en public? Ce n'est pas difficile à faire. L'opérette Yongmei est le théâtre en duo. Même si tu ne sais pas chanter, tu sauras toujours chanter l'opéra local. Qui a dit qu'il savait? D'accord, d'accord, je vais monter sur scène pour performer. Alors, veuillez inviter la sœur à monter sur scène pour le spectacle. Bonjour à tous, je suis l'amant de Zhang Wei. Je suis honoré de pouvoir vous présenter un numéro ici. Allez, prépare-toi, quel spectacle vas-tu faire? Je vais interpréter une scène de Le Rêve Rouge avec Aking. Très bien. C'est ma montre. Oncle a dit que je n'étais pas assez mignon, pas vrai? Sœur Hué, la sœur cadette, t'a déjà montré un exemple. Vite, monte sur scène pour faire un spectacle. Ne nous fais pas honte, épouse de soldat. Tu te fais du tort, hein? Eh bien, nous invitons Meng Ying. L'épouse de Meng Ying a monté sur scène pour le spectacle. Applaudissez tous pour encourager. Ce Li Shiqing est vraiment quelque chose. Axu, ça va. Si tu sais, dis-le franchement.
Ce n'est pas un crime de chanter et danser. Ça ne nous dérange pas du tout. Si quelqu'un sait, qu'il monte sur scène. Belle sœur, je sais chanter l'Est rouge. Sinon, je peux aller à ta place. Pas de problème. Je monte, tout le monde m'accueille. Le micro est pour toi. Ne pas faire honte à nos sœurs. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Sœurette, tu prépares une performance? Je vais dire quelques mots d'abord. En ce moment même. Je suis sur cette scène. Je suis très ému. Car devant moi se trouvent les personnes que j'aime le plus. Ce sont vous qui, avec des fusils et votre chair, ont repoussé l'ennemi hors de notre territoire. Protégé la population. Et assuré leur bonheur et leur stabilité. Je suis très fier de cela. Très bien dit. Ses yeux brillent d'une confiance éclatante. Son regard touche le cœur. Une présence puissante. Qui attire tous les regards vers lui. Je viens d'un village rural. Je ne sais pas chanter des chansons. Mais aujourd'hui, j'ai entendu une nouvelle chanson à la radio. Je vais vous la présenter ici, sans honte. Ce morceau s'appelle Une promenade dans la vie. Petite Dream. Ta femme est vraiment une garantie. Tu dois en prendre soin. Regarde ses yeux, il ne peut pas la quitter. UXU, tu es vraiment impressionnante, tu rends nos épouses militaires fières. Oui, ma sœur, tu es géniale, je t'admire tellement. Merci à toi. Chikiao m'a donné l'opportunité de monter sur scène pour chanter. Tu chantes très bien. Il n'avait aucune bonne intention. Il voulait juste voir si tu allais te ridiculiser, mais ça n'a pas marché. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne mens pas. Les camarades de la troupe artistique crient là-haut. On ne devrait pas faire comme si on avait le trac. Chef Meng, vous avez un don pour devenir chanteur. Je souhaite demander une autorisation spéciale à la direction pour l'intégrer dans la troupe. Ah bon? Mais là, je dois rentrer pour lui demander son avis. D'accord, je vais d'abord demander les quotas au chef. Tu me tiens au courant après. Dès qu'il accepte, je lui fais les démarches tout de suite. D'accord. Je ne pensais pas que l'épouse de Meng Ying chantait aussi bien. Oui. Elle est professionnelle, c'est normal qu'elle chante aussi bien. Lui, il n'a écouté qu'une émission à la radio. Elle chante si bien. Même en s'entraînant dur tous les jours, on n'atteint pas ce niveau. On dit que la belle-fille de Meng Ying est une mégère. Je pense que c'est la personne qui répand des mensonges qui lui envie. Regarde ce qu'elle a dit tout à l'heure sur scène. On dirait une mégère illettrée qui parle. Elle rivalise même avec le niveau des dirigeants. Et regarde son style sur scène. C'est tout simplement une chanteuse professionnelle. Comment as-tu eu l'idée de faire chanter les soldats ensemble? Pour être honnête, j'ai failli verser des larmes. Oui, vraiment. Encore la neige du nord du Jiangsu. Exu. Tu chantes vraiment bien. Tu trouves? Vraiment? C'est bien mieux que ce rossignol royal. Je ne sais pas combien de fois mieux. Et alors? Même si je peux coudre des vêtements. Cuisiner, chanter. Prendre soin de Xiao Bao, Xiao Yu et ta mère. Toi aussi, tu veux divorcer de moi.
Qui a dit que je voulais divorcer? Toi, hein. La dernière fois, tu as sorti le contrat de divorce pour que je signe. Tu me comprends toujours mal. Et tu as 2 amis d'enfance. Ce ne sont pas mes amis d'enfance. J'ai déjà vérifié ce qui s'est passé la dernière fois. Ces 2 voyous ont été envoyés par l'Inziquin. J'ai des preuves sur moi. Assez pour lui faire payer. Donc c'était lui. Vraiment méchant. Il faut l'arrêter. À part lui. Il y a aussi Kinyanting. La dernière fois, je t'avais dit de ne pas divorcer. Tu ne dis même pas un mot. Sans aucun problème. Je n'ai pas envie de divorcer avec toi. Cette Kinyanting ne peut en aucun cas te surpasser, même un peu. Ce jour-là. Je n'ai pas bien entendu ce que tu disais, tu étais blessé. Tu t'es endormi fatigué. Aujourd'hui, je vais te donner la réponse. Je suis d'accord avec toi. Tu as accepté. Je ne veux pas du tout divorcer avec toi. Une vie, un seul amour. Je veux encore avoir plein de bébés avec toi. Une famille nombreuse. Oh oui, j'ai beaucoup de frères et sœurs. Ah.